mariage, l'être humain ne prend pas vraiment le temps pour étudier et apprendre. Quand on dit qu'une personne est la personne la plus riche, imaginez le nombre de documents que cette personne a eu à lire, le nombre de signatures que cette personne a eu à poser sur les documents, l'heure à laquelle la personne doit dormir. Et ce genre de personnes ne dorment que peut-être au maximum 3 heures de temps. Ils apprennent. Les gens sont au parfum de tout ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché en ce qui concerne le mariage? Et surtout, ce qui me cœur, moi, c'est l'histoire de l'émir de Dubaï. Dubaï qui était un désert. Un homme qui a réfléchi jusqu'à transformer Dubaï en havre de paix, de joie, de bonheur, où les gens vont. Souvent, les lunes de miel se font là-bas. Les gens vont au tourisme, les gens vont. Et le pays est tellement beau. Mais, comment est-ce que cela s'est fait et que cet homme qui est censé réussir son mariage a déjà divorcé 5 fois? C'est la grande question que tout être humain doit se poser. La parole de Dieu déclare: mon peuple périt faute de connaissance. Aujourd'hui, nous ne voulons pas apprendre, nous ne voulons plus apprendre en ce qui concerne le mariage. Si nous prenons le mariage de nos parents, ils sont restés dans le foyer 40 ans, 50 ans, 60 ans. Parce que quand nos parents se mariaient, on disait: tu vas, c'est la fille de ta tante, c'est la fille de ton oncle, c'est la fille de tel. Elle est ta femme, tu es censé prendre soin d'elle pour voir à ses besoins. Et puis c'est fini. Ils entraient dans le mariage. Et comme on les avait dit, vous êtes censés rester ensemble jusqu'à... Ces gens sont restés ensemble. Mais aujourd'hui, nous, à tout bout de champ, des divorces par ici, des problèmes par ici, par là. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il faut que les femmes se lèvent pour apprendre. Il faut que les hommes se lèvent pour apprendre. Tant que nous n'allons pas prendre conscience que le mariage répond à la destinée, et si nous faisons le mauvais choix, nous nous lions avec la mauvaise personne, cela cause tellement de troubles dans nos vies, même dans la vie de nos descendants. Nous aurons toujours des problèmes. Tout le monde doit se lever. Tout le monde doit se lever pour apprendre. En tant qu'homme, quelles sont mes responsabilités? En tant que femme, quelles sont mes responsabilités, mes devoirs envers mon mari, envers mes enfants, envers mon foyer? Le monsieur aussi, la même chose. Et ensemble, vous vous asseyez, vous définissez ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ce soir, je vais uniquement vous enseigner sur les habitudes d'une femme, sur les habitudes qu'une femme doit apprendre à pratiquer dans le mariage. Les habitudes qu'une femme doit apprendre à pratiquer dans le mariage. La plupart du temps, les femmes ont tellement honte. Elles sont tellement timides en ce qui concerne le mariage. Les femmes sont tellement timides et ont tellement honte en ce qui concerne le mariage. J'ai parlé de jouer avec son mari. Jouer avec son mari. Nous devons arriver à pouvoir jouer avec nos maris. Si tu ne joues pas avec ton mari, tu vas jouer avec qui? Tu vas jouer avec qui? Le monde est déjà trop stressant, la vie est trop stressante. Si tu n'apprends pas à jouer avec ton mari, avec qui est-ce que tu vas jouer? Et certaines femmes me font comprendre qu'il y a des hommes qui sont trop sévères. À peine tu veux parler, on te dit: femme, tais-toi, femme, tais-toi, femme, tais-toi. Si ta femme ne te parle pas, à qui est-ce qu'il ira parler? J'ai connu ces femmes, à force de ne pas avoir le temps de pouvoir discuter
avec les maris, parler, causer, rire avec leur mari. La femme a commencé par aller sur les réseaux. Et vous voyez, les réseaux, il y a des hommes aussi qui sont des machos, qui sont là, à la quête des femmes. Et elle a eu à découvrir qu'il y avait un homme qui était intéressé par sa taille, son teint, tout. Au moment où elle parlait, elle me disait que c'est à peine qu'elle arrivait à causer avec son mari. Quand le mari revenait, tout le temps fatigué, elle était toute seule à la maison. Elle voulait parler, mais il n'y avait personne. C'est là qu'elle s'est rabattue sur les réseaux. Déjà à 21h30, le rendez-vous c'était sur 22h. À 21h30, elle court de gauche à droite pour chercher, si elle n'a pas de méga, pour chercher des mégas. Et à 22h, elle entre en communication avec le monsieur. Et comme ça, elle a commencé déjà par aimer le monsieur des réseaux sociaux. Elle était venue me dire, maman, je suis fatiguée de mon foyer, parce que mon mari ne fait pas ci, mon mari ne fait pas ça. Et je lui ai dit, fais attention à ce que tu es en train de faire. Les gens qui sont dans tous les réseaux là, la personne va détruire ton foyer après te dire que je ne t'avais pas envoyé. Sois sage dans ce que tu es en train de faire. Les gens ont envoyé leur nudité aux hommes. Quand le monsieur a su, le mari a su, le problème a survenu dans le foyer. Le monsieur qui était de l'autre côté sur les réseaux a dit à la dame, je n'étais pas envoyé d'aller mettre ta nudité, de m'envoyer ta nudité. Et ce foyer-là s'est disloqué à cause de ça. Apprends à jouer avec ton mari. Apprends à blaguer avec ton mari. Apprends à causer avec ton mari. Peu importe ce qui se passe, peu importe le stress. J'exhorte aussi les hommes à être attentifs vis-à-vis de leur femme. La femme a toujours envie de parler. Elle a envie de parler. Elle a envie de lui raconter sa journée. Ayez patience. Ayez patience. En deux. J'avais dit au premier abord, les habitudes qu'une femme devrait apprendre et pratiquer dans son mariage. Nous avons dit en premier, le premier point c'était jouer avec son mari. Jouer avec son mari. Jouer avec son mari. En deux, invitez le mari et prenez des bains ensemble. Prenez des bains ensemble. La dernière fois, quand je l'ai dit, les femmes étaient là à crier comment est-ce que vont prendre des bains ensemble, ils sont dans les maisons de passion, patati patata, tout ça là, on a dit comment archaïque, patron ne peut pas changer. Patron ne peut pas changer. Moi j'ai vu, j'étais encore gamine, que j'ai vu des couples qui rentraient dans la salle de bain, dans des maisons en location. Madame, monsieur, ils s'en vont se doucher et ils sortent ensemble, maison de location. Mais aujourd'hui, les gens, surtout les enfants de Dieu, ont de la peine à pouvoir se lever et faire les bonnes choses. Que c'est trop compliqué, 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 c'est trop compliqué. Si tu ne le fais pas, quand on ira faire ça à ton mari, sache que tu vas perdre ton foyer. Tu vas perdre ton foyer. J'ai eu à raconter l'histoire d'un homme de Dieu de la RDC qui l'avait raconté. C'était un homme qui était élevé en dignité. Parce que l'homme, naturellement, cherche la stabilité. Là où il n'a pas la paix, il ne peut pas vivre aisément. Et c'est ainsi que tout le temps, le monsieur, des querelles par ici, querelles par là, la femme crie par ici, attend, crie par là. Le monsieur était parti chercher une petite fille dans les bidonvilles là. On cherchait le monsieur n'était plus à la maison. Lui qui était élevé en dignité, et ils sont partis le trouver dans ces bidonvilles là, chez une fille. Et la fille a baigné le monsieur dans la bassine. Après, donnait à manger au monsieur. Et le monsieur était tout content. Et il quitte en faveur de l'autre fille.
Comme il ne venait plus à la maison, la femme était obligée, parce que la femme a appris que c'est comme ça que le monsieur a une tise à quelque part. Elle était obligée avec ses filles, grandes filles, à commencer par chercher le mari. Et ils l'ont trouvé quelque part. Ils l'ont trouvé quelque part. Faisons un effort pour changer. Faisons un effort pour changer. Faire des massages au pied de l'homme, ça ne va pas suffire. Quand il revient, tu laisses l'eau chaude, il se déchausse, tu masses ses pieds. Ou bien quand il finit de manger, tu masses ses épaules, tu lui fais des massages. Ça ne va pas suffire. On commence toujours quelque part. C'est ça d'être frustré dans nos mariages. C'est ça d'avoir honte de nos maris. C'est ton mari après tout qui a été tiré, toi femme qui a été tirée de ce homme. C'est ton mari. Tu ne dois pas avoir honte vis-à-vis de ton mari. Apprends. Toi qui es sous le son de ma voix, commence déjà par apprendre à pratiquer. À pratiquer. À pratiquer. En 3, offrez à votre mari un massage sérieux des épaules, du dos, du cou. Et même si c'est possible, faire des gommages. Le dimanche passé, j'avais dit que les femmes, quand tu touches le mari et tu sens que sa peau n'est pas lisse, tu peux déjà commencer par lui faire des gommages. Il y avait une dame qui était en train de parler, que c'est avec quel argent, l'argent de qui est-ce qu'elle va aller faire des gommages. Vous voyez, la femme a tellement d'actifs. Tu peux utiliser ton argent pour acheter des gommages. Tu sais comment récupérer. Tu es content parce que tu lui as fait le corps et lui-même, il a vu la différence. Il a vu comment son corps est lisse, les imperfections sont parties. Même quand il va lui demander de l'argent, il va te le donner. Il va te le donner. Des massages. Apprends comment masser avec des huiles essentielles. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué, c'est parce que nous ne voulons pas entreprendre. Nous ne voulons pas faire que nous voyons que c'est tellement compliqué. Va sur Google, que tu tapes massage corporel pour son mari. Tu verras des massages, on va te proposer des massages. Et tu cherches une huile essentielle, bien parfumée là. Et tu mets des bougies. Et puis tu dis, chérie, aujourd'hui je vais te masser. Et tu commences par le masser. Vous changez la donne, vous changez la monotonie. La monotonie tue le mariage. Si vous vivez dans la monotonie, le jour où le monsieur va sortir, et on va lui proposer autre chose que ce que vous avez l'habitude de faire, et il va prendre goût, ce sera un problème. Ce sera un problème. Sortons de la monotonie. Sortons de la monotonie. Sortons de la monotonie. Sortons de la monotonie. En 4, nous devons apprendre comment dire à nos maris, tu me manques, tu m'as beaucoup manqué au cours de la journée. Je t'aime. Quand nous envoyons des messages, quand tu envoies tes vocaux là, à la fin dis je t'aime. Tu me manques, tu m'as beaucoup manqué. Quand il revient, dis dans ses oreilles, dis dans ses oreilles, tu m'as beaucoup manqué. Tu m'as beaucoup. Ça ne te diminue en rien. Apprends à être réactif. Apprends à parler. Certains hommes, c'est seulement des phrases je t'aime ou bien I love you là qu'on leur a dit et ils ont quitté le foyer. Dans des oreilles, avec des voix pas possibles, et ils ont quitté le foyer. Toi aussi, apprends. Apprends à dire à ton mari que tu l'aimes. Apprends à dire à ton mari qu'il t'a beaucoup manqué, qu'il te manque, même si vous venez de quitter la maison. Ça ne te coûte rien. Ça ne te coûte rien. La plupart du temps, oui, on donne le nom si c'est copié, on dit
et papa Kofi, en revenant par ici, nous avons besoin que tu nous ramènes du pain. Pourquoi tu donnes un nom bizarre? Tu nous ramènes ça. Tu nous ramènes ça. Parle avec amour. Et après, tu lui dis, tu m'as beaucoup manqué, tu m'as bougé, hâte que tu rentres à la maison. Je t'aime, je t'aime. Tu es en train de marquer ton territoire sans le savoir. Tu es en train de marquer ton territoire. Ne sois pas de ceux qui disent j'ai honte, tu auras honte jusqu'à quand? Tu auras honte jusqu'à quand? Les tentations auxquelles ton mari est sujet, tu n'as aucune idée. Ce qu'il affronte au jour le jour, tu n'as aucune idée. J'ai eu à faire rire aux gens que quand vous allez dans des boulots, dans des services, des filles qui sont en haut talon, qui sont dans des minutes, avec des parfums pas possibles. Et tu laisses ton mari entre les mains de ces gens et tu ne veux pas faire d'effort. Quand un problème survient, quand tu viens en même temps, ces filles savent que tu as un problème de foyer. Il y a des femmes qui ont l'instinct. Je ne sais pas si c'est diabolique ou bien c'est Dieu. À peine tu entres au bureau, la personne viendra te dire aujourd'hui, on sent qu'il y a un problème à la maison. Un problème à la maison. Si toi, femme, tu ne te lèves pas, tu ne te lèves pas pour faire ce qu'il faut faire, jusqu'à ce que tu le saches, quelqu'un a déjà occupé ta place. Quelqu'un a déjà occupé ta place. Lève-toi pour faire ce qu'il faut faire. Lève-toi pour faire ce qu'il faut faire. Enceinte, appelez, envoyez des messages, des textes romantiques à votre mari. Appelez-le au téléphone. Envoyez-lui les messages. Ce n'est pas seulement quand tu auras besoin de quelque chose que tu appelles. Non, chérie, comment ça va? Comment a été ta journée? J'espère bien que tout se passe bien. Je t'aime. Tu me manques beaucoup. J'ai hâte de te revoir ce soir. J'ai hâte que tu rentres très tôt. Si je pense à toi, le père de mes enfants, je ne peux que dire merci au Seigneur de cet homme si merveilleux qu'il m'a donné. Je t'aime beaucoup, je t'aime. À force d'envoyer ce message, tu marques une fois encore. Tu apprends. Et quand il reçoit le message, il sourit. La plupart du temps, quand ce message arrive, l'homme sourit. Il regarde. Il dit, hey, ma femme est en train de penser à moi. Ma femme pense toujours à moi. Pense toujours à moi. Et ça pimente votre relation. Ce n'est pas seulement envoyer des messages pour insulter le monsieur, son incapacité, ce qu'il n'a pas fait, l'argent qu'il n'a pas donné parce que tu lui as demandé l'argent. Il n'en avait pas, il ne t'a pas laissé l'argent. Et que tu vas l'insulter. Et tu vas envoyer, bim. Et quand il reçoit le message, et quand il écoute ou bien il lit, il s'énerve en même temps. Donc tu n'as pas besoin de faire ça. Tu n'as pas besoin. Toi, femme, tu as trop d'actifs. Même s'il n'a pas déposé, toi, tu en as. Tu utilises ton argent. Avec les stratégies que le Seigneur t'a données, tu es capable de pouvoir récupérer ton argent à tout bout de champ. Tu es capable. Je te dis que tu es capable. Lorsque ton mari revient du bureau, rencontre-le comme si c'était lui que vous étiez en train d'attendre. Que vous l'avez attendu toute la journée. Surtout celles qui ne vont pas au boulot là. Le monsieur part te laisser dans ton caddie sale là. Il revient te voir dans ton caddie là. Depuis le matin, tu ne t'es même pas lavé. Quand il revient, l'atmosphère est opaque à la maison. Ton odeur, quand il rentre en même temps, c'est ton odeur qui l'accueille. Pourtant, il venait du boulot avec des parfums par ici, par là. Et quand lui venait là, quand tu étais dans pyjama, il est parti. Et tu étais dans pyjama, il est parti. Il revient te retrouver dans pyjama. Tu ne t'es même pas douché au cours de la journée.
Tu étais dans ton cabine avec Fanny là. Il est parti te laisser. Il est revenu, il t'a retrouvé dans les mêmes tenues. Tu dois t'apprêter. Quand ton mari revient, tu saches que tu l'attendais. Tu dois t'apprêter. Tu sais que ton mari doit rentrer. Tu dois t'apprêter pour le recevoir, pour l'accueillir. Parce que le roi revient. Le roi est en train de venir. Ton roi revient. Tu dois t'apprêter pour le recevoir. Tu dois t'apprêter pour le recevoir. Nous, les femmes, avec nos cabines qui sentent bizarre, avec nos soutiens noirs de 1800 que nous ne lavons même pas. Quand le monsieur passe là, l'odeur veut l'asphyxier là. Et tu dis, oui, mon homme ne reste pas à la maison, mon homme ne reste pas à la maison. Comment est-ce qu'il peut rester à la maison dans ces conditions? Comment est-ce qu'il peut rester à la maison dans ces conditions? J'ai connu un homme, je lui ai demandé quel était le problème avec sa femme. Le monsieur m'a dit, maman, je ne peux même pas recevoir les invités chez moi à la maison. Qu'un jour, je vais t'amener chez moi à la maison. Que quand tu rentres là, les assiettes depuis la devanture jusque... La femme ne s'est pas rangée. La femme n'est pas propre, elle est tellement sale. Que chaque fois que j'ai un rendez-vous, l'homme était un homme d'affaires. Que chaque fois que j'ai rendez-vous, je suis obligée d'aller dans des restaurants pour recevoir ces gens. Mais la plupart des gens veulent voir ta famille, savoir que tu es un homme responsable, ne serait-ce que voir ta femme, voir tes enfants avant de pouvoir te confier leur affaire ou bien leur argent. Mais moi, je ne sais pas. À chaque fois que j'ai osé amener une personne dans ma maison, c'était la honte absolue. Et il était en train de divorcer avec cette femme. Et je voulais intervenir pour pouvoir les réconcilier. Et il m'a dit. Je ne vais plus rien faire. Lève-toi. Et prends ta position. En tant que première dame, en tant que reine, un roi. En tant que reine, un roi. Quand nous allons dans des royaumes, la royauté là où le monsieur est absolu, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. J'ai l'habitude de dire que quand les gens viennent chez nous, nous pouvons sortir nos assiettes de qualité, de luxe, les cuillères, les fourchettes, les nappes de table de luxe pour recevoir ces gens. Mais et notre mari? Et notre mari dans tout ça là? Quand les invités s'en vont, nous réarrangeons toutes ces choses. Et le mari là, c'est dans la même assiette de 1800 là, que nous continuons toujours pas servir. Quand vous voyez les cuillères même, ça laisse à désirer. Les nappes de table, sales. Les torchons, tout est sale. Parce qu'on dit, oh, il est à la maison, ça ne fait rien. Ça fait beaucoup. Mets-le à l'aise. Donne la stabilité à ton mari. Et il faut voir si 18h sonne là, il ne va pas arriver à la maison. Il y a certains maris qui restent au boulot jusqu'à 21h, 22h, 23h. Pas parce que la personne a du boulot à faire, parce que la maison est invivable. À cause des odeurs pas possibles, à cause des odeurs de pipi, à cause des odeurs de caca, à cause des enfants qu'on ne lave pas, à cause des trucs que nous n'arrangeons pas. La maison devient invivable. Le monsieur ne vient que quand tout le monde s'est déjà et il se douche et puis il revoit la manière dont tu vis dans ta maison. Change tes habitudes. Vous savez, tout s'apprend. Une personne qui ne veut pas évoluer, qui ne veut pas changer ses habitudes, est une personne qui a des cheveux lamentables dans la vie. Tout le monde apprend aujourd'hui. J'ai l'habitude de dire le mariage, personne n'a le diplôme absolu.
Personne ne me dira que j'ai le doctorat dans le mariage. Non, on apprend au jour le jour. 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 Et on fait des concessions. On fait des concessions. On fait des concessions au jour le jour. On fait des concessions au jour le jour. Ne soyons pas fatigués d'apprendre. Ne soyons pas fatigués d'apprendre. Ne soyons pas fatigués d'apprendre. En 8 heures, en 7 heures, quand est-ce que vous avez acheté la dernière fois un cadeau pour votre mari? Quand certaines femmes vont jusqu'à dire que ce que le monsieur donne ne suffit même pas et je vais encore enlever la maison. Où est-ce que moi je vais trouver l'argent pour faire le cadeau à mon mari? Apprends. La manière dont nous les femmes nous aidons quand nous fasse des cadeaux. C'est que quand tu fais un cadeau à ton homme, il se sent considéré, il se sent valorisé. Fais-lui de temps en temps de petits cadeaux, de petits cadeaux, de petits cadeaux, de petits cadeaux. Ne t'attends pas seulement à recevoir. Ne sois pas une receveuse universelle. Toi, tu ne sais que recevoir. Toi, tu ne sais pas donner. Toi, tu ne sais que recevoir, tu ne sais pas donner. Apprends aussi à donner. Apprends à donner. Apprends à faire des cadeaux à ton homme. Apprends à faire des cadeaux à ton homme. Ce soir, j'aimerais prier avec des gens qui ont des problèmes de couple de foyer. Peut-être que dans ton foyer, ça ne va pas. Tu ne t'entends plus avec ton homme. Et vous êtes sur le point de divorcer. Vous êtes sur le point de vous séparer. De l'autre part, vous vous êtes déjà même séparés, mais vous faites toujours semblant devant les gens comme si tout allait bien. Mais vous savez que vous faites chambre à part et que vous ne dormez plus ensemble. Nous allons prier ce soir et demander au Saint-Esprit de pouvoir consolider ces mariages, de pouvoir consoler les cœurs brisés, de pouvoir ramener ces cœurs brisés ensemble, de pouvoir guérir les blessures, de pouvoir remettre ces foyers ensemble, de la scission qui est amenée jusqu'à, ou bien qui est en train d'amener jusqu'au divorce, que le Saint-Esprit lui-même intervienne. Que le Saint-Esprit lui-même intervienne. Il est temps que nous, les enfants de Dieu, que nous puissions vivre un mariage heureux. Parce que c'est notre Père qui a instauré le mariage. Ce n'est pas le diable qui a instauré le mariage. Le diable sait que s'il y a la stabilité dans des foyers, nous devenons un danger pour lui. Les enfants vont grandir, s'épanouir. Les enfants vont adorer le Dieu que nous adorons parce qu'ils ont vu la manifestation de Dieu au travers de notre vie, de nos vies de foyer. Certains enfants vont jusqu'à dire, c'est comme ça que ton Dieu est. Une dame a dit que sa fille lui a dit que maman, tous les jours tu pries, tous les jours tu pries, tu vas à l'église, tu vas à l'église. Mais ton foyer est sur le point de se disloquer. Dieu ne t'entend pas. Le Dieu que tu sers là, le Dieu là ne t'entend pas. Le Dieu là ne t'entend pas. Le Dieu là ne voit pas comment tu souffres. Alléluia. Alléluia. Le diable sait que s'il y a la stabilité dans des foyers, nos enfants vont se lever adorer le Dieu que nous avons adoré. Ton Dieu sera le Dieu de tes enfants. C'est parce que le diable a tellement peur de l'harmonie dans le foyer qu'il sème la pagaille. Et nous, les autres humains aussi, il met la paresse à outrance en ce qui concerne l'apprentissage des béabas du mariage. Des fois, ce n'est pas la prière, c'est l'ignorance. Des fois, ce n'est même pas que vous allez prier pour chasser les démons, mais c'est l'ignorance. Il faut seulement se lever pour apprendre ma responsabilité, sa responsabilité. Et quand nous les mettons ensemble, nous allons voir qu'il y aura l'harmonie. Ce soir, commence déjà par prier au Dieu de gloire.
S'il est possible, même commence même par confesser tes manquements. Ce que tu n'as pas fait, ce que tu devrais faire et que tu n'as pas fait. Est-ce que là, ça a amené le problème dans ton foyer? La honte, le Seigneur ne nous a pas donné l'esprit de timidité. Il ne nous a pas donné l'esprit de timidité. La majorité des femmes ont honte. Même parler à leur mari, c'est un problème. Dire à ton mari que tu l'aimes, c'est un problème. Aller jusqu'à vouloir le masser, même c'est un problème. Aller même jusqu'à lui faire le gommage dont je parle, c'est un problème. Aller même jusqu'à lui faire des cadeaux, c'est un problème. Si tu es dans ce cas ce soir, commence déjà par confesser tes péchés et demande au Saint-Esprit de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même. On ne se marie pas pour se détruire, mais on se marie pour accomplir sa destinée. Et quand tu te maries, la Bible nous dit que la veuve, c'est celle qui ne s'est pas encore mariée, veut plaire à son Dieu. Mais celle qui s'est mariée et celui qui s'est marié veut plaire à son mari, à sa femme, vice-versa. Nous devons faire plaisir à nos maris. Et le mari aussi, vice-versa, te fera plaisir. Alléluia. Alléluia. Commence déjà par parler au Dieu de gloire. Ce que tu ne fais pas, ce que tu n'arrives pas à faire, et tu vois que c'est ça qui cause le problème. Ta honte à outrance, ta timidité sans nom qui est en train de détruire ton foyer. Le Saint-Esprit est en train de te parler. Le Saint-Esprit est en train de te parler. Si tu te sens coupable, pourquoi ne pas aller demander, présenter tes excuses à ton mari en lui disant que tu ne savais pas, que je ne savais pas les responsabilités qui m'incombaient. Je ne savais pas ce que je devrais faire. C'est pour cela que je me suis conduite de la sorte. Pourquoi ne pas aller présenter tes excuses et devenir la bonne version de toi-même pour l'harmonie de ton foyer? Saint-Esprit, il est temps que tu commences par des femmes et commence maintenant par adoucir le cœur de leur mari, le cœur de leur mari, le cœur de leur mari, que le rejet ne vienne pas par là. Parce que certaines femmes se plaignent, quand je vais faire ci, mon mari me rejette, quand je vais faire ça, quand je vais entreprendre quelque chose dans le foyer, le mari me rejette, il me dit que je n'ai pas le droit. Où est-ce que j'ai appris cela? Saint-Esprit intervient. Saint-Esprit intervient, c'est le moment d'intervenir dans le foyer. Interviens dans le foyer. Interviens dans la vie de tes enfants. Interviens dans la vie de tes enfants pour la restauration de leur foyer. La restauration de leur foyer. Pour la restauration de leur foyer. Pour la restauration de leur foyer. Toi-même, tu sais la vie de tes enfants, enseigne-leur en profondeur les mystères du foyer, 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 c'est ainsi. Limo Toromo Yakasanda la Baba. Peu importe la manière dont il y a l'attention, Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là pour consoler. 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 Saint-Esprit commence déjà par restaurer. Commence déjà par restaurer. Commence déjà par restaurer. Commence par restaurer. Merci. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit.